Les amis, bien le bonjour. Je suis ravi de vous retrouver ce matin pour une nouvelle édition sur notre canal. Je vous prie d'abord de regarder cet extrait et on se retrouve juste après. Bonjour à tous. Depuis le week-end dernier, le Cameroun est plongé dans une pénurie de carburant. Une pénurie de carburant qui plombe l'activité économique dans notre pays et qui amène beaucoup de citoyens camerounais à se poser la question de savoir ce qui se passe. Malgré quelques communications du gouvernement qui, dans un premier temps, à travers la SCDP, a démenti l'information il y a quelques jours, on a eu le communiqué du ministre de l'Eau et de l'Énergie qui essaie d'expliquer que cela est dû notamment aux intempéries océaniques et tout ce qu'on essaie de nous expliquer, mais en fait, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est quoi? La pénurie observée aujourd'hui est due simplement à une cause. C'est que l'État du Cameroun doit 134 milliards de francs CFA aux importateurs, au premier rang desquels la Total. Au premier rang desquels Total, autant pour moi. Alors, Total qui, depuis un certain moment, exige à être payé, décide donc de livrer le carburant qu'une fois sa facture payée. Avant, comment ça se passait? Total livrait le carburant et attendait les paiements après. Mais sauf que ces paiements prenaient beaucoup de temps pour être effectués par l'État du Cameroun. Et donc Total contraint aujourd'hui l'État du Cameroun à payer d'abord avant de livrer le carburant. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on assiste à cette pénurie du carburant. Au-delà de ça, l'État du Cameroun depuis 2008 subventionne le litre de carburant à la pompe pour permettre à ce que les citoyens puissent aujourd'hui, par exemple, payer 1 litre de carburant super à 730 francs CFA au lieu de 1000 francs. Donc, l'État supporte 270 francs CFA par litre de carburant consommé à la pompe. Ça, c'est une décision du gouvernement camerounais de pouvoir supporter cette ardoise qui est devenue très lourde et qui coûte chaque année, par exemple pour le cas de 2022, pour l'année 2022, qui a coûté à l'État du Cameroun pratiquement et plus de 700 milliards de francs CFA. C'est énorme. C'est énorme. Si on ajoute le fait que le Cameroun fait face à des tensions de trésorerie avec une dette extérieure et intérieure qui avoisine pratiquement les 12 000 milliards, vous comprenez que c'est très difficile. En dehors de ça, le Cameroun est confronté à de nombreux enjeux. Vous avez la guerre dans le Nozo, ce n'est pas à négliger. Vous avez la guerre, notamment à l'extrême nord, qui avec des regains d'attaques et autres. Vous avez le Cameroun qui essaye de remonter son économie après la pandémie à Covid-19. Vous avez la crise liée aux OTS, aux enseignants. Vous avez de nombreuses autres crises. Et donc, le Cameroun, face à cette situation, a ce qu'on appelle en économie une tension de trésorerie et donc ne peut plus tenir ses engagements à date. Et c'est ça qui aujourd'hui la cause de la pénurie de carburant que nous observons. Alors, question, si on sait pertinemment qu'on fait face à cette difficulté financière, pourquoi est-ce que lorsqu'on a des disponibilités financières, on ne prend pas en compte le fait qu'il faudrait avoir des réserves, ne serait-ce que pour une semaine, pour que si on ne tient pas à nos engagements, que la réserve puisse prendre le relais pour ravitailler le marché local. Ça, c'est encore une situation qui n'a pas été prise en compte. Vous vous imaginez si on a une catastrophe, si on a une situation d'urgence où il faut que les gens aient le carburant, comment est-ce qu'on se retrouve? Pourquoi est-ce qu'on doit attendre que les navires livrent le carburant au compte-gouttes pour que, une fois qu'un navire ou deux navires observent un retard dans le cadre notamment du règlement de leur facture, on se retrouve paralysé? Pourquoi la même situation ne prévaut pas en Guinée équatoriale, au Gabon, en République centrafricaine qui sort de la guerre, au Congo, en RDC?
Tout simplement parce que au Cameroun, on ne prévoit rien. Et aujourd'hui, on apprend à nos dépens. Les amis, bien le bonjour. Vous avez écouté les explications qui ont été données tout à l'heure sur le problème de la pénurie de carburant ici au pays et principalement dans les grandes villes du Cameroun, la capitale économique, Douala, la capitale politique, Yaoundé. Je voudrais poser un mot très rapidement en 5, maxi 7 minutes sur la question. Déjà, je voudrais signifier que le pétrole et ses produits dérivés, le pétrole brut et ses produits dérivés, l'essence super et autres, dépendent foncièrement du système bancaire et monétaire international. Donc, tant que nous dépendons de ces énergies, nous allons toujours nous faire traîner dans la boue, comme du n'importe quoi, par les institutions de Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale et toutes les institutions qui s'y rattachent. Donc, ce qu'il faut faire actuellement, si nous voulons garder un minimum d'autonomie, c'est d'aller vers des sources d'énergie qui ne sont pas contrôlées par ces institutions internationales. La Chine, ayant compris qu'elle était arrivée en retard dans la course à la possession ou à la gestion de ces ressources-là, la Chine a opéré des choix géostratégiques qui aujourd'hui font que le peuple chinois est un peu plus autonome. Il y a de cela des années, pendant que les Occidentaux s'entretuaient pour le pétrole, pendant qu'ils organisaient des guerres partout, en Afrique, en Irak et dans tous les pays que vous connaissez, pendant qu'ils organisaient des guerres pour contrôler ces ressources-là, les Chinois ont fait le choix de tourner leur avenir vers les terres rares, les lithium, les phosphates, le manganèse et tous ces matériaux qui entrent dans la composition des batteries. Aujourd'hui, la Chine est le premier constructeur mondial des voitures électriques et la Chine parvient à faire des voitures électriques 2 fois moins chères que les pays occidentaux. Pourquoi? Parce que la Chine contrôle l'élément essentiel. L'élément essentiel, aujourd'hui, les batteries des voitures électriques, la batterie à elle seule vaut à peu près 1/3, parfois plus d'1/3 de la valeur totale du véhicule. Comprenez donc l'importance du choix que la Chine a opéré. Aujourd'hui, la Chine est le premier fabricant de plaques solaires au monde, devant les États-Unis, devant la France, devant tous les autres pays, devant l'Allemagne. Donc aujourd'hui, nous devons opérer un choix politique qui nous permet de sortir de la dépendance de ces énergies. J'ai commis une vidéo, il y a de cela quelques temps, où je proposais l'hydrogène. Pourquoi une telle ressource, pourquoi la maîtrise d'une telle ressource, la promotion d'une telle ressource est bien? Simplement parce qu'elle n'est pas encore contrôlée par les institutions financières et bancaires internationales et parce qu'elle ne peut pas être contrôlée d'une certaine manière. Parce que je vous ai expliqué que l'hydrogène est l'élément le plus répandu dans la nature. Mais le problème de l'hydrogène, c'est qu'on ne le trouve pas à l'état pur. C'est une molécule qui aime toujours se rattacher aux autres molécules. Par exemple, cette molécule-là est présente dans l'eau. On dit toujours H2O. Dans le H2O, là, il y a le H là qui est hydrogène. Donc, le choix politique, le choix géostratégique que nos dirigeants doivent faire maintenant, c'est de choisir une énergie qui n'est donc pas sous le contrôle du système financier et du système bancaire international, de la promouvoir pour que nous soyons autonomes. Donc aujourd'hui, il faut promouvoir cette énergie. Il y a des constructeurs automobiles qui maîtrisent la technologie. Aujourd'hui, on peut avoir des bus à hydrogène. On peut donc promouvoir cette énergie-là ici au pays, la promouvoir pour que dans le futur, le Cameroun soit un pays libre. Si le gouvernement, à travers le ministère de tutelle, le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation, prend chaque année 10 milliards pour investir dans ce genre de ressources, il faut juste fabriquer des électrolyseurs géants, c'est-à-dire que fabriquer des machines. Je vais mettre le lien de la précédente vidéo. Fabriquer donc ces machines qui vont permettre de casser l'eau, par exemple, l'eau recouvre plus de 70% de la surface de la Terre. Il faut donc fabriquer des machines qui vont donc séparer les atomes d'eau, ou bien les molécules d'eau, pour les casser
envoyer l'oxygène d'un côté, envoyer l'hydrogène de l'autre côté pour qu'on puisse récupérer l'hydrogène puis qui va servir d'énergie pour nos voitures électriques qui vont donc utiliser une technologie qu'on appelle la pile à combustible. Donc aujourd'hui, je ne veux pas être très long, j'ai promis ça dans une précédente vidéo, j'ai promis que je ne serai plus long. Donc aujourd'hui, le choix politique, le choix géostratégique que nos dirigeants doivent faire, c'est de tout faire pour sortir de la dépendance du pétrole. Tant qu'on dépend du pétrole qui est foncièrement rattaché au système bancaire et monétaire international, on va toujours être traîné dans la boue. Donc aujourd'hui, on a des constructeurs automobiles qui maîtrisent la technologie de la pile à combustible qui fonctionne à l'hydrogène. C'est le même principe que la voiture électrique, mais sauf que là, le carburant, c'est cet hydrogène-là qu'on retrouve partout dans la nature. Donc aujourd'hui, le choix politique, le choix géostratégique qu'il faut faire pour nos dirigeants, c'est de mettre en œuvre une politique qui va nous permettre de sortir de la dépendance du système monétaire et bancaire international. L'autre avantage de ça, c'est qu'on est autonome au niveau de la politique intérieure et on peut le faire. Donc les amis, c'était ma modeste contribution au sujet de la crise, de la pénurie qui frappe le Cameroun actuellement et à cause des problèmes d'argent, des problèmes de finances qui sont en train de déranger notre État. Je vous laisse et à très bientôt sur ce canal. Si vous avez aimé, likez. Si ça vous a plu, partagez. Et si ça vous a vraiment plu, criez-le sur tous les toits. À bientôt.